Bonsoir tout le monde, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de milieu de semaine. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner, activer cette petite cloche de notification. Donc ce soir, on reprend nos valeurs que l'on a l'habitude de suivre ensemble. Alors on aura toujours Quantum, Genomic, Genoway, Terranexus, Valneva, Serinov, Ocodesign, Novacite et Medincell. Pour les mid et small caps, nous aurons Navia, Blockchain Group, BioUV, UV Germi, Balio, Verimatrix, Technip et Equinox. Donc voilà, on a quelques petites nouvelles, hein, notamment Bio. UV Germi, on en avait parlé, et puis bon, elle avait cassé son range, et là, aujourd'hui, aux dernières nouvelles, elle nous faisait 100%. Donc voilà, donc c'est un peu bah, totalement imprévu, quoi. C'est une news, donc c'est compliqué. Donc on va voir tout ça ensemble sur la plateforme TradingView. Voilà, nous voilà sur la plateforme TradingView. Donc tout d'abord, j'en ai pas parlé, mais si jamais vous entendez un léger bruit de fond, je vous prie de m'excuser, c'est mon ventilateur de PC qui fait depuis cet après-midi un très mauvais bruit. Donc c'est voilà, c'est pour l'instant, j'ai pas encore résolu le problème. Donc normalement, on doit pas trop l'entendre. Donc voilà, si jamais par moment vous l'entendez, excusez-moi, quoi. Donc on commence tout de suite par Quantum Genomic. Quantum Genomic, eh ben, elle est pas mal, elle est pas mal, elle nous fait une petite séance tranquillou, mais surtout, elle passe ses 5 euros. On voit très bien qu'elle nous fait une petite mèche basse sur cette ancienne résistance oblique maintenant, voilà. Donc elle est cassée. Donc le but du jeu, ce serait de rejoindre les plus hauts récents de novembre, hein, donc la zone des 5,60. On voit très bien qu'on peut tracer également une oblique qui va cadrer le prix, voilà, une oblique support. Donc c'est très bien, c'est une bonne chose pour Quantum. On voit très bien que le MACD a donné son signal positif, le RSI aussi. Voilà, on voit très bien hein, le retour, l'appui sur la zone de support avait permis au RSI de valider sa cassure. Donc c'est très bien. Donc maintenant, voilà, 5 euros en support et à tenir. Ensuite, j'ai Genoway. Alors Genoway, pareil, elle aussi, elle a eu une news hier soir, mais au final, elle n'a pas fait grand-chose. On voit très bien que graphiquement, on est toujours dans ce canal horizontal sous cette résistance oblique. Donc en gros, il n'y a rien de neuf. En journalier, il n'y a rien de neuf. Et on voit très bien que le RSI a à peine bougé. Donc voilà, donc pas grand-chose en final, hein. Une news, voilà, je crois qu'elle a eu un partenariat ou une aide de 2,5, 2-3 millions, 2,3 millions, bref. Bon, pas de quoi fouetter, hein. Donc voilà, donc on reste toujours au milieu de ce canal. Par contre, voilà, moi je surveille toujours hein, cette cassure des 3,60 avec cette oblique haussière qui là pourrait nous donner réellement un vrai signal. Ensuite, j'ai Terranexus. Terranexus, c'est pareil, elle est haussière, il n'y a pas de problème. Par contre, à très court terme, on voit très bien que la M20 est plate. Le prix, bon, nous a fait une petite mèche et reste quand même principalement au-dessus. Donc, c'est pareil, on est sur une zone de résistance quand même qui est moyen long terme. Donc, on fluctue à l'intérieur. Pour l'instant, pas grand-chose à dire. On voit très bien que les 17 euros et les 18, les 18, les 20 euros, 20,50 sont encadrés par les bandes de Bollinger. La M50 arrive. Donc, pour l'instant, mis à part, voilà, ce que j'avais déjà dit, deux divergences baissières qu'il faudra se méfier. Voilà. Mais ici, sur le RSI, encore une fois, c'est la cassure de cette oblique sur le RSI qui pourrait nous donner un premier signal. Mais nous, graphiquement sur le prix, tant qu'on ne passe pas les 20,50, voire les 21,15 en clôture, on restera dans cette phase de latéralisation. On peut également, voilà, j'avais tracé cette oblique haussière ici, ça pareil, ça peut cadrer le prix peut revenir dessus, pourquoi pas sur les 18 et se relancer dans la foulée. Voilà. En tout état de cause, on voit très bien que le prix aussi, le MACD ne donne pas grand-chose non plus, hein. Il nous a fait un faux croisement baissier ici. Donc c'est pareil, on attend des signaux clairs et pour l'instant, il n'y en a pas. On reste aussi sur du moyen terme, mais à très court terme, on est quand même neutre. Ensuite, j'ai Valneva. Alors, Valneva, elle est sur le fil du rasoir. On voit très bien qu'on a une oblique baissière. On a tenté de la casser hier, mais ça n'a pas fonctionné. Et du coup, aujourd'hui, on revient sur notre zone de support. On fait une mèche basse. On la maintient in extremis. Mais voilà, on reste quand même sous une dynamique depuis nos plus hauts, là, assez ouais, baissière. Baissière à court terme. Très court terme. Voilà. Bon, clairement, tant qu'on reste au-dessus des 7,35, on est pas mal. Mais il ne faudrait pas passer plus bas parce qu'après, euh, le risque, c'est de retomber sur les 6 euros, quoi. Alors, on aura d'autres supports avant, comme cette zone des 6,60, voilà, évidemment, avec la M50, la bande de Bollinger. Mais
voilà, ça mettrait comme un gros coup, je pense, aux acheteurs. Et bon, actuellement, le MACD et le RSI sont. Alors, le RSI est dans sa zone neutre, mais le MACD est négatif. Donc, pour valider un premier signal de reprise, voilà, on voit très bien hein, les 7,80 seront à reprendre. Et on peut regarder quand même vite fait en hebdomadaire. En hebdomadaire, bah voilà, en fait, cette zone-là, elle découle quand même de ces plus hauts-là. Donc, c'est une zone à tenir. Voilà, encore une fois, c'est une zone à tenir. Bon, maintenant, évidemment, le RSI, en hebdomadaire, a donné son signal baissier. Mais voilà, au niveau de chartiste, cette zone-là est quand même importante. Et on voit très bien que les 6,50, 6,60 correspondraient aussi à un retour à la M20 qui a quand même fait un peu support ici. Donc oui, sur le moyen terme, on reste haussier. Mais à très court terme, casser cette zone des 7,35 nous enverrait quand même rejoindre les 6,50. Ensuite, j'ai Serinov. Alors Serinov, on voit très bien que, pareil, on a potentiellement un fanion, hein, voilà, qui nous enverrait quand même sur une zone en cas de cassure des 3,79. Mais à plus court terme, méfiance quand même, parce que, méfiance. Ouais, oui et non, ça dépend. Ça dépend les niveaux que vous regardez. Moi, je sais que je regarde les niveaux des 1,80. Voilà, on est encore dans une belle zone de neutralité. On a cette oblique baissière qui coiffe le prix. Mais c'est vrai qu'à très court terme, les 1,90, j'aurais aimé qu'on les tienne. Et là, on ne les tient pas. Donc, neutralité, toujours neutralité. Voilà. On aurait tenu ces 1,90 tout de suite. Ça m'aurait permis de vous dire qu'on pourrait relancer. Mais là, bon, là maintenant, il faut tenir cette zone hein, des 1,80, 1,75. C'est quand même important. Surtout que voilà, le MACD est négatif, le RSI est neutre. Donc on reste neutre. On reste neutre. Évidemment, pour relancer la hausse, bon, les plus hauts récents, hein, les 2,15, et puis cette oblique déjà en premier signal haussier, bah, pas un signal haussier, mais un biais positif, on va dire, dans cette neutralité, ça serait de casser cette oblique haussière, cette oblique baissière à la hausse. Ensuite, nous avons Oko Design. Oko Design, elle nous a fait de très belle séance hier, hein, ça, il n'y a pas de problème. Bon, elle est quand même venue s'échouer sur sa zone de résistance, en nous faisant une petite mèche. Néanmoins, le MACD est quand même croisé à la hausse. Et aujourd'hui, voilà, on a baissé en séance, mais on clôture quand même au niveau de la clôture d'hier, quoi. Donc une séance pour rien. Mais voilà, demain, il faut quand même confirmer ce support, parce que là, on l'a mis un peu en danger aujourd'hui, on l'a tenu aujourd'hui, il faut le confirmer demain. Donc voilà, donc pour l'instant, pas de péril dans la demeure ici. J'ai Novacite. Alors Novacite, c'est pareil, pas grand chose à dire. Toujours les 10 euros, toujours cette oblique baissière. Et pour l'instant, on est au milieu et on oscille complètement dans la neutralité. On voit très bien, d'ailleurs, bon, même les moyennes mobiles savent plus, savent plus quoi, savent plus quoi dire. Le RSI, il est plat de chez plat. Donc neutralité sous 10 euros, on attend. Médincelle, alors elle, par contre, c'est joli. Alors franchement, joli, non, c'est pas le mot. On a fait une séance hier, bon, 36%, voilà. Et on est revenu pile sur des niveaux hebdomadaires. Ça, j'ai mis un graphe hier sur Twitter, si vous voulez aller voir. Voilà, pile. Donc évidemment, ce qui aurait été bien aujourd'hui, ça aurait été de clôturer, de confirmer et de clôturer au-dessus des 15. Ce n'est pas le cas. Donc du coup, en hebdomadaire, on fait une méchante mèche haute. Évidemment, pour l'instant, il n'y a pas encore de signal baissier. Donc ça veut dire qu'on n'est que mercredi. D'ici vendredi, il y a encore 2 séances. Pourquoi pas? Mais en journalier, le RSI a donné un premier signal, forcément. Ici, on a un chandelier. Alors, je ne suis pas fan des chandeliers, mais je pense que on a un Arami et c'est pas forcément une figure haussière. Par contre, voilà, on est quand même sur les 50% de ce chandelier qui est immense. Donc demain, en fait, à voir. Soit on revient et on revient sous les 11 euros, soit on construit un nouveau support dynamique ici, sur les 12 euros. Donc voilà, là, il est trop tôt pour dire quoi que ce soit. Néanmoins, la séance d'aujourd'hui, quand même, je ne pensais pas qu'on aurait cette séance-là, cette bougie-là. Donc, méfiance ici, grosse volatilité. Ensuite, j'ai Navia. Navia, pareil, elle est aussi à très court terme entre les 3,80, 3,77 et les 4,20 €. Donc, on voit très bien que la bande de Bollinger arrive, ça se contracte, donc on attend un signal. Le MACD est franchement à deux doigts de croiser. Voilà. Donc, demain, une petite relance haussière sur les 3,80 et casser ces 4,20, ce serait pas mal.
Ensuite, j'ai Blockchain Group. Bah, évidemment, hein, la séance de lundi a été un peu un feu d'artifice, mais on a très mal clôturé. Donc, du coup, on est en consolidation. Les 2 euros sont à tenir. Et cette oblique haussière qui a vraiment redéclenché, hein, qui a déclenché la nouvelle jambe de hausse depuis cette consolidation, est à tenir. Est à tenir. Autrement, ben voilà, on irait latéraliser un peu plus bas. Il faudrait retrouver des supports. Et pour l'instant, les supports que je vois, le gros support, bah, bon, la M20 arrive, mais après, ça serait quand même la M50 et cette zone des 1,50. Voilà. Donc, bon, ça serait dommage de lâcher cette zone des 2 euros. Donc, à suivre. Ensuite, j'ai BioUV. Donc, elle a un peu suivi le pas de UV Germi, hein. Néanmoins, moi, je surveillais les 7 euros. Donc, on a une autre breakout avec volume exceptionnel. C'est très bien. Évidemment, là, voilà, on se casse les dents là-dessus. Et le prix clôture vraiment sous cette zone de résistance, hein. Donc voilà, donc c'est assez précis. Maintenant, demain, pourquoi pas faire un pullback de nouveau sur les 7 euros pour acter cette zone de résistance, anciennement résistance, en zone de support. Ça serait bien. Voilà. Après, voilà, à moyen terme, clairement, c'est les 7,50, voire oui, les 7,80, hein. Mais les 7 euros, voilà, les 7 euros étaient importants à passer, je pense. Il faut qu'ils tiennent. Ensuite, j'ai UV Jarmy. Bon, bah voilà, UV Jarmy, c'est ce que je disais. Elle était dans un range, on avait fait une cassure, voilà, du coup, ça n'avait pas tenu. Et puis du coup, voilà, ça faisait plusieurs séances ici là qu'on on flirtait quand même sur le support, et moi j'ai dû vendre par là. Voilà, j'ai vendu, j'avais une position, mais je l'avais vendu. Et puis bon, bah, parce que ça donnait rien, et le risque baissier était quand même important. Et puis et voilà, une news fait qu'on ouvre avec un gap haussier immense. Donc voilà, donc on peut même pas mettre d'ordre à seuil de déclenchement parce que bah, après vous êtes dans une gestion du risque qui est plutôt bonne. Donc voilà, vous auriez été exécuté à 11 euros. Évidemment, on fait une très belle séance, mais on aurait pu très bien ouvrir au plus haut. Donc voilà, du coup c'est un peu du loto ici. Alors, et puis un seuil à plage de déclenchement, quoi qu'il arrive, ici, moi j'avais pas de configuration graphique propre pour moi. Donc voilà, elle a fait une très belle hausse sans moi. C'est sans rancune. Alors, après, évidemment, elle a été tout de suite tapée cette zone-là de résistance. Donc du coup, maintenant, faut laisser vivre le prix, hein, là, clairement. En zone de support, pourquoi pas les 12,55, mais ça reste assez bas. Donc voilà, on laisse vivre. Alors après, on peut peut-être regarder le graphe en 1 heure si vous voulez, simplement pour avoir les ratios de Fibonacci. J'espère que sincèrement vous l'entendez pas ce ventilateur parce qu'il fait un bruit. J'ai un PC portable et je pense que le ventilateur doit, je sais pas, j'ai une vibration quelque part. Donc c'est pas top, hein. Donc du coup, voilà, on voit nos ratios de Fibonacci. Les 38% font support pour l'instant. Voilà, donc on laisse construire le prix. Clairement, moi j'ai pas plus d'avis que ça. Ensuite, j'ai Bayo. Bayo, c'est une valeur qui peut être potentiellement intéressante. Alors, elle est volatile, hein. On a fait une belle mèche haute hier. Aujourd'hui, voilà, on échoue. On a échoué hier et aujourd'hui sur les 1,64. Donc, méfiance. Par contre, alors, en hebdomadaire, ça demande encore de la construction, hein, parce que clairement, pour moi, les bandes de Bollinger sont largement trop divergentes. Elles sont déjà divergentes et super larges. Mais pourquoi pas après ce niveau-là, voilà, à surveiller. Des 1,75 ici, et puis cette zone des 1,80. Mais bon, voilà, j'en parle, mais c'est pas ma configuration préférée du moment, parce que clairement, elle est volatile. Mais en journalier, voilà, on est quand même au-dessus de la M200, on est au-dessus de nos moyennes. Donc si elle voulait continuer de consolider dans cette zone, bah voilà, pourquoi pas les 1,80, ça serait pas mal. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, j'ai Verimatrix. Alors Verimatrix, bon, elle est haussière, elle consolide. Là, j'ai une double oblique. Voilà, parce que il y en a une que j'ai tracée avec les mèches, une que j'ai tracée avec une mèche et un chandelier. Voilà, c'est un peu ambigu pour moi, donc j'en trace deux. Clairement, ce qu'il en ressort, voilà, c'est la zone des 3 euros en fait, hein. Le seuil 3 euros avec cette cassure oblique qui pourrait être pas mal et voilà, qui coïnciderait avec une relance du MACD et une cassure du RSI. Voilà, donc c'est à surveiller, elle. Ensuite, j'ai Technip. Alors, Technip, c'est pas la, si c'est la bonne ou c'est pas la bonne? Des Technip, non, c'est pas la bonne. Parce que j'ai fait des tracés sur elle.
Alors, Technip, c'est celle-là. Voilà. Ici, eh ben, c'est pareil. Je surveillais moi cette zone des 8 euros. Après, moi, voilà, j'avais pris une position un peu plus tôt ici. Donc, du coup, on était au-dessus de la M200, mais voilà, on a quand même latéralisé. On n'a pas touché mon stop, donc je suis toujours en position. Et voilà, aujourd'hui, on fait un breakout ici, donc qui n'était pas flamboyant hier, mais aujourd'hui, on l'a confirmé pour revenir sur les 9 euros, 9,50 €. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, Equinox. Equinox, c'est une valeur qu'on parle très peu. Et pourtant, graphiquement, elle est quand même pas mal parce que on butait quand même depuis un an sur le niveau des 6,73 et on l'a passé hier. Donc maintenant, ce niveau-là des 6,70, 6,80 est à tenir. Alors aujourd'hui, on fait un pullback sur notre ancienne oblique, oblique baissière court terme. Donc demain, le tout sera de confirmer ce niveau des 6,80. Voilà. Si jamais on confirme pas, eh ben, retour à la case départ. Mais si on confirme, on peut aller après plus haut, hein, largement, hein, et taper une nouvelle zone de résistance. Alors je vais me remettre en hebdomadaire. Cette zone-là des 8,40, 8,20, 8 euros là, voilà. Donc c'est quand même un beau petit potentiel. Ensuite, on m'a demandé de Richebourg. Alors, de Richebourg, forcément, le signal pour moi est passé actuellement. Évidemment, il était là, donc on va pas refaire la météo d'hier. Par contre, voilà, on est au-dessus de la M200, donc maintenant, le mouvement est fortement haussier. Il n'y a pas de signal baissier, même en hebdomadaire. Mais clairement, en prendre position maintenant, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. J'avais dû l'analyser déjà, parce que j'ai tracé des ratios de Fibonacci. Voilà, elle est haussière. Donc si vous êtes en position, c'est tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, là pour le coup, c'est compliqué. Il faut attendre quand même une nouvelle figure de congestion, de construction, une construction graphique. Après, pourquoi pas reprendre directement sur les plus hauts, hein. Mais oui, on peut. Mais voilà, après moi, c'est pas mon style de faire. Ma façon de faire. Et ensuite, j'ai Gossin. Alors Gossin, elle me l'a mis en rouge parce que j'ai dû taper encore un mauvais truc, un mauvais nom. Gossin, c'est pareil, c'est haussier. Alors là, on voit que la zone de résistance actuellement porte bien son nom. Les plus hauts font résistance. Néanmoins, voilà. Alors du coup, bon, faut voir comment on va se construire la consolidation, s'il y a une consolidation en cours. Par contre, s'il y a une consolidation sur les 10 euros, que les 10 euros tiennent et qu'elle revient, là, on aura une belle figure de congestion, hein, pour le coup. Néanmoins, pour le moment, on n'a pas ça. Alors j'ai une oblique ici. Ouais, après, là, je peux pas en dire beaucoup. On est quand même sur un mouvement qui est moyen terme haussier, hein, il n'y a pas de problème. Donc voilà, si vous voulez jouer les cassures des plus hauts pour reprendre la tendance haussière, ouais, soit. Sachant que voilà, on n'a pas de signal baissier pour l'instant. Le MACD est haussier, le RSI est haussier. Donc ouais, c'est une belle valeur. C'est devenu une belle valeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On est sous les 20 minutes, c'est très bien. Donc normalement, je vous retrouve vendredi. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai été instructif, que voilà, j'ai répondu à vos attentes ou à vos questions. Toutes ces valeurs que j'analyse évidemment, je ne le rappelle pas tout le temps, mais je vais quand même le rappeler, ce sont des avis simplement que je donne, ce sont aucunement des conseils, je n'ai pas le droit de donner de conseils. Donc voilà, ce sont des avis personnels. Voilà, je vous donne mon ressenti. Et puis après, vous interprétez comme vous voulez. Et évidemment, vous êtes responsable de vos positions. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et bonne soirée.